Et merci d'être venu à l'église de Maison. Merci d'avoir pris part à cet appel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de prendre sérieux votre appel. D'abord, premièrement, nous allons aller dans le verset de 2 Pierre 1,10. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez pas. Okay. Tu peux relire, s'il te plaît? C'est pourquoi, frère. C'est bon, s'arrête là. D'abord, on dit c'est pourquoi, frère. Donc, qu'est-ce qu'un frère? Un frère, ce n'est pas quelqu'un auquel il va venir vers vous par intérêt, auquel il va vouloir des choses seulement pour lui-même, mais en fait, c'est la question que je vous pose pour voir qu'est-ce qu'un frère. Qu'est-ce qu'un frère pour vous? C'est quoi un frère? C'est quelqu'un, on fait partie de la même famille. C'est d'aider son... Parle plus fort, s'il te plaît. C'est d'aider la personne et de la considérer réellement comme un frère, que ce soit dans le besoin matériel ou dans le besoin tout court. Ok, donc c'est quoi un frère? Un membre de la famille. Un membre de la famille. Ouais. Qui fait la parole. Voilà, il dit qu'il fait la volonté de Dieu. Comme le Christ le dit dans Marc 3,35, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là est pour moi un frère et une mère. Une sœur et une mère. En fait, un vrai frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, premièrement, spirituellement. Et nous savons aussi qu'il y a des frères charnels, mais ce n'est pas... Là, on parle de frères spirituels. C'est ceux avec qui vous partagez la parole, ceux avec qui vous avez la même vision, le même but, c'est-à-dire la sanctification totale, toujours avancer avec les frères ou les sœurs auxquels vous êtes proches. Ouais, comme le frère a dit, un frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que tout le monde peut se taguer de dire il fait la volonté de Dieu. Mais c'est quoi réellement la volonté de Dieu? Qui c'est qui connaît c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Voilà, c'est de marcher déjà dans la sanctification, dans la sainteté. C'est pourquoi dans Hébreu, il est dit, dans Hébreu 2, 11, je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Hébreu 2, 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voilà. Donc un frère, c'est quelqu'un avec toi qui marche dans cette sanctification-là. Tu ne peux pas appeler quelqu'un frère alors qu'il n'est pas dans la volonté du divin. Il n'est pas dans la parole. C'est pas un frère. Donc ici, on te dit un frère, c'est automatiquement quelqu'un qui marche, qui suit ce chemin de sanctification avec toi. C'est ce que Hébreu 2, 11 explique. Et c'est même pour ça, maintenant, on va toujours aller dans le verset que tu as lu, dans 2 Pierre 1,10. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut lire dans une autre version. 2 Pierre 1,10. « 2 Pierre 1,10. C'était quoi ta version? C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » Voilà. Dans ma version, il est dit, c'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous davantage à affermir par les bonnes œuvres votre vocation. Donc on dit ici par les bonnes œuvres, parce que forcément un frère, comme on l'a expliqué au-dessus, c'est quelqu'un qui pratique les bonnes œuvres, c'est quelqu'un qui est dans la parole. Et maintenant il dit ici, votre vocation. Et c'est quoi la vocation? C'est quoi une vocation? C'est l'appel. Exactement.
La vocation, c'est l'appel. Parce que forcément, pour être là, vous avez dû entendre un appel. Vous avez dû recevoir un appel. Et c'est ça la vocation. La vocation, c'est un appel. C'est pour ça, dans Matthieu 22, verset 14, il est dit, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Les appelés sont en grand nombre. Je vais d'abord m'arrêter dans cette partie du verset. Il y a beaucoup d'appelés. Et le frère va poursuivre pourquoi il est dit il y a beaucoup d'appelés. Car il est dit dans Jean 6, 44, personne ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Donc en gros, personne ne peut venir à Dieu sans que l'Oba l'appelle de lui-même par sa parole. Et Dieu le dit, la parole le dit en tout cas, Dieu est amour. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tout le monde puisse être sauvé. C'est pour ça la parole dans Matthieu 22, verset 14 dit, il y a beaucoup d'appelés. Premièrement, on doit aussi distinguer les différentes catégories d'appelés, j'ai envie de dire. Il y a deux sortes d'appelés. Il y a les appelés qui vont rester dans la parole et des appelés, comme dans Jean 6, 60, qui vont repartir, qui vont rétrograder. Donc, déjà connaître quel appelé on fait allusion ici. C'est pour ça dans le verset 45 il est dit, Il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi que quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. voilà, recevoir ici, comme on le sait déjà, Job 4.12 se réalise. Et en même temps la parabole du semeur, ça dépend de la terre que vous êtes. Si vous êtes une terre fertile, si vous êtes une terre dure, ça déterminera votre appel en fait. Si vous êtes une terre qui ne reçoit pas, si vous êtes un rocher, forcément l'appel, ça sonne et personne ne décroche. On ne va pas rappeler une deuxième fois. Tu vois. Donc voilà pourquoi il faut être une bonne terre. C'est ici, c'est pour ça qu'il dit ici dans Jean 6, 45, ainsi quiconque, les quiconques là, c'est pas n'importe qui, c'est ceux uniquement déjà qui ont reçu l'appel. Parce que personne ne peut venir comme ça devant Dieu, c'est ce que Jean 6, 44 dit, sans que lui-même il ne t'attire. Donc il faut d'abord être appelé, il faut d'abord entendre l'appel. Et maintenant en venant, en suivant cet appel-là, tu es maintenant enseigné, tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Et quand tu viens, comme le frère l'a dit, un frère c'est pas quelqu'un qui n'est pas du tout dans la parole, qui est peut-être tout le temps en train de calomnier, tout ça, c'est pas un frère ça. Moi je peux pas dire que c'est un frère, parce qu'il n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la parole dit, Dieu est un feu dévorant. Donc quand Dieu t'appelle et que tu viens à lui, en fait, ta mauvaise nature doit être consumée, elle doit brûler. Parce que ce feu-là, il embrasse tout. De même que la parole le dit dans Hébreux 1,7. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Certes, la version, quand on dit il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu, c'est toujours des anges dont on parle. Mais ici, néanmoins, vu que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on va néanmoins utiliser le serviteur ici comme il fait toujours la volonté de Dieu. Donc il doit être aussi une flamme de feu. Parce qu'on ne devait pas oublier dans 1 Corinthiens 2,15. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Voilà, pour être un homme spirituel, il faut déjà avoir passé le cap de l'appel. Il faut déjà être purifié, avoir abandonné cette mauvaise nature. Et maintenant, c'est pour ça qu'on dit il juge de tout. En gros, parce qu'il est un feu aussi. Et maintenant, lui aussi, il a le pouvoir de te consumer, de consumer tout ce qui est mauvais en toi. Tu vois, bien sûr, par l'esprit. C'est pour ça, le Christ il dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. voilà, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Comme j'ai expliqué plus haut, chargés, que ce soit la fatigue, que ce soit les soucis, vous venez au divin et tout ça doit s'effacer. Parce que Dieu est un feu et ça consume. Dans le paradis, il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas toutes ces notions-là. Ces notions arrivent à cause du péché. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, en gros,
C'est comme si on te ramenait à cet état-là. Voilà pourquoi il dit venez à moi. En gros, venez à cet état-là. Tu vois? Et maintenant, et lui te déchargera de tous ses fardeaux, de tous ses soucis. En effet, Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a donné. Il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Dieu ne ferme pas la porte. L'homme, quand quelqu'un abandonne, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, sa porte, elle est ouverte. Il dit bien, il t'appelle premièrement. C'est pour ça que la parole dit, il y a beaucoup d'appelés. Plusieurs sont appelés, mais maintenant, les gens font le choix de suivre ou pas. C'est en ça qu'on dit, ne se repent pas de ses dons. Parce que Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, premièrement, quand il t'adresse sa parole ne va pas se contredire après pour te rejeter. Parce que dans sa même parole, il y a ses lois. Et donc, dans ces lois-là, il faut les respecter. Il faut respecter tous, je dirais, les commandements de la loi. Mais pour ça, on viendra plus tard. Maintenant, toujours dans le même verset de 2 Pierre 1,10, dans la Bible en français courant, il est dit: c'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. Et le choix. Donc le choix de l'appel en fait. Sur le choix que vous voulez aller, sur le choix que vous voulez mener. C'est à vous de décider le choix. Qu'est-ce que vous décidez en fait? Ouais, parce que dans d'autres versions, il est dit, on utilise le mot vocation et on a déterminé c'est quoi la vocation. La vocation, c'est l'appel. Et le choix ici, dans d'autres versions, si vous pouvez lire, c'est l'élection en fait. On t'appelle d'abord, premièrement. Et maintenant, après l'appel, on te choisit maintenant, en gros, on t'établit. C'est en ça que cette version-là veut dire dans la Bible en français courant, dans 2 Pierre 1,10, le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. En gros, quand Dieu te choisit, tu ne peux pas tomber dans le mal. Tu ne peux pas, quand je dis tomber dans le mal, en gros, mourir dans ton péché, si tu as réellement choisi. C'est en ça que le Christ il disait, la parole dit, on vous connaissait avant la fondation du monde. On vous avait déjà choisi, on vous avait déjà établi avant la fondation du monde. Parce que Dieu ne vit pas dans le présent humain. Il ne vit pas dans le passé humain non plus. Il est hors du temps humain. Et donc en étant hors du temps humain, c'est une fraction de seconde tout ce qui est en train de se passer là. C'est déjà terminé. Ce n'est qu'un seul clin d'œil. Et maintenant, c'est en ça qu'il dit, il les avait déjà choisis. Parce que si on pensait que Dieu ne sait pas qui sera réellement sauvé, non pas que c'est l'injustice, mais c'est parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-delà du temps humain. Et c'est pour ça qu'il sait déjà, aussi on te dit, le choix. Et le choix aussi parce que sa parole te le dit dans Deutéronome 30, 19. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà, ici on te demande de choisir la vie. Alors on te demande de choisir la parole. Parce que Dieu, il laisse le libre arbitre. Et c'est le libre arbitre en fait même qui te fait mourir dans ton péché ou pas. Donc il te laisse néanmoins le choix parce qu'il est Dieu. Et ce choix-là, maintenant, quand on te choisit, c'est ce qu'on appelle les élus. C'est pour ça que je n'ai pas terminé le verset de Matthieu 22, verset 14, qui disait il y a beaucoup d'appelés. Maintenant, après la virgule, il y a mais peu d'élus. On s'adresse maintenant à une autre catégorie. Et pour ça, le frère va continuer. Dans Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans Matthieu 13, 22 plutôt. Ici, Christ traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Donc ici, ce peu de gens, c'est les élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, peu de personnes qui vont être sauvées. Parce que les hommes font le libre choix de marcher selon leur passion, selon leur propre nature. Or, la parole te dit dans Galates 5,16 de plutôt marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la mauvaise nature. C'est de ça que le Christ faisait allusion ici. On lui posait la question en tout cas. Et il leur répondit dans le verset 24.
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc beaucoup chercheront à rentrer dans la porte étroite, mais ils n'y arriveront pas. Car il y en a qui se seront égarés à cause des faux dieux. Il y en a qui rejetteront la parole. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que beaucoup s'égareront. En fait. Ouais. Et parce que la porte est étroite. Étroite, quand on dit porte, le Christ représente la porte. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui. Ce qui veut dire, il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul chemin. Et en voulant venir dans ce chemin de sanctification, dans cette marche, il y a plein qui se découragent parce qu'ils n'arrivent plus à avoir pied. Parce que la mauvaise nature, elle est tellement large. Or, le chemin de la sanctification, il est tellement étroit que tu as l'impression de marcher sur un fil. Tu vois, je vais prendre l'exemple, c'est comme un funambule. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est des gens qui aiment, c'est un sport d'extrême. Où par exemple, on te met sur une montagne, on met un fil entre deux montagnes et une personne doit traverser en fait. Genre l'équilibre en fait. Tu vois, c'est très fin. Tu ne vas pas courir sur ce chemin-là. Tu vas faire attention parce que le moindre petit faux pas, tu tombes. Donc c'est ce que ça veut dire ici. C'est pour ça même toujours dans Matthieu 7 verset 13, dans la Bible des peuples, il est dit: entrez par la porte étroite où, oui, grande, ouverte est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition. Et c'est une foule qui s'y engage. Donc plein de monde vont dans le chemin de la perdition. Plein de monde vont dans le chemin de la perdition. Et Dieu ne regarde pas le nombre, il regarde plutôt la qualité. Parce que la qualité c'est important. C'est très important. De même que vous, quand vous achetez vos vêtements, etc. Vous n'allez pas regarder le nombre, vous allez regarder parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce vêtement-là. Et là, vous êtes prêt à mettre le prix. Donc, c'est aussi comme ça. La qualité et non le nombre. Et dans le verset 14 de Matthieu 7, il est dit: mais comme elle est étroite la porte qui mène à la vie, comme le chemin est resserré, et ceux qui le trouvent sont bien peu. C'est bien peu encore, c'est toujours les élus. Les élus qui trouvent le chemin. Ces élus qui trouvent le chemin. Et on va continuer toujours dans Jacques 2, 10. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Voilà. Donc celui qui pêche sur un seul commandement, même s'il pratique bien les autres commandements, il ne pourra pas pouvoir accéder au royaume des cieux. Parce qu'il faut respecter tous les commandements en fait. Il ne faut pas en louper un seul. Ouais, parce qu'en péchant contre un seul commandement, c'est toujours pécher contre la parole. Parce que tous les commandements sont liés. Ce n'est qu'une seule parole qui donne ces commandements-là. On va dire en gros, c'est le même esprit comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, par rapport aux dons. C'est le même esprit qui dispose les dons. Donc si l'esprit décide de te donner la sagesse, c'est le même esprit qui décide de donner à l'autre la connaissance. Donc la connaissance n'est pas différente réellement de la sagesse vu que ça provient de la même origine en fait. Donc c'est pour ça que Jacques ici, dans le verset de Jacques 2, 10 dit: si tu peux respecter toute la loi, mais si tu oublies juste un seul commandement, tu es fautif en fait, tu es coupable. Parce que la loi te condamne en fait. Parce que tu as loupé un truc. C'est ce que Jacques 2, 10 ici dit. Et maintenant on va aller dans Luc 13, 25. Quand on était en train de lire tout à l'heure par rapport au Christ qui demandait, en tout cas les disciples qui demandaient qui sera réellement sauvé. Et donc il dit: quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous en étant dehors, vous commencez à frapper la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Voilà. Donc quand certains iront vers cette porte-là, iront vers le Christ ne les ouvrira pas.
il ne les ouvrira pas parce que vous devez vous rappeler aussi de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Alors le royaume des cieux sera coupable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. D'accord. Vas-y encore. Continue. Plus fort s'il te plaît. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors, ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles en allaient en acheter, l'époux arrivant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà. Donc ici, le Christ leur a fermé la porte parce elles ont été insouciantes. Elles ont été assoupissantes. Il y a un esprit de lourdeur qui s'est installé en elles. Et la lourdeur, les mauvais esprits n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Tu vois, donc on leur bloque la porte parce que c'est comme si, là elles revendiquent, on te dit néanmoins elles étaient vierges déjà, elles étaient vierges. Donc en gros c'est comme si elles respectaient tous les commandements, mais elles oubliaient juste un seul. Le commandement qu'elles oublient là, c'est d'être éveillées en fait à chaque instant. Parce que la parole dit dans 1 Pierre 5, 8, je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, voilà. Cherchant qui il dévore. Voilà, donc on te dit ici de veiller et d'être sobre. Donc de veiller à chaque instant. Donc il faut faire attention. C'est pour ça il est dit dans 2 Pierre 3, 17, Bible en français courant. Quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules. Et n'allez pas perdre la position qui est la vôtre. Voilà, la position solide qui est la vôtre. Parce que la parole, elle est solide. La parole, c'est elle qui crée toutes choses. Donc, elle est solide. Comme on dit souvent, c'est de la nourriture solide. Et on va retourner néanmoins toujours dans le verset de 2 Pierre 1,10 dans la Bible en français courant, qui nous dit « C'est pourquoi, frères, virgule, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel. » Donc, d'où le titre du message, de prendre réellement l'appel au sérieux. Que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Donc vous ne tomberez jamais dans le mal. Et pourquoi vous ne tomberez jamais dans le mal? Parce qu'il est écrit dans 2 Pierre 1, 5. Si quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance. Voilà. C'est pour ça aussi il est écrit dans Jean 5, verset 17, qui dit Mais Christ leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voilà, donc ici on te demande en fait d'agir en t'efforçant, de rester sur ce chemin-là, de rester en fait dans cette marche. Tu vois, c'est pour ça que le Christ dit jusqu'à présent, le Père agit et lui aussi il agit. Le Père il agit en t'appelant déjà et maintenant en te faisant écouter cet enseignement. Et maintenant toi tu agis en t'efforçant de rester dans cet enseignement. Parce que Dieu c'est pas un dictateur. Si tu fais le choix de te retourner, il te laisse, tu vois, il te laisse le libre arbitre. Comme je dis encore, c'est pour ça il est Dieu.
Donc, il faut faire très très attention. Très très attention. C'est pour ça, même dans le verset de 2 Pierre toujours, 3,14, il est dit, je ne sais pas si quelqu'un peut lire. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Pour être comment, tu dis? Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Voilà, moi dans ma version, dans la Bible en français, comment il est dit, faites tous vos efforts pour être pur et irréprochable. Donc en gros, pour être pur, il faut constamment demeurer, il faut constamment pratiquer, il faut constamment rester dans cet état-là, sur ce chemin-là en fait. Vous voyez? Parce que le Christ, il le dit à ses apôtres, dans Jean 15,3, vous êtes purs à cause. Donc, vous êtes purs, il n'y a pas d'effet sans cause. À cause de la parole, à cause de l'appel, à cause du choix. Tu vois? Maintenant, on va lire, comment? J'aime bien verser un chapitre en tout cas, dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 1, si quelqu'un peut lire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Voilà, ici déjà il dit, moi le prisonnier dans le Seigneur. Quand il dit prisonnier ici, les gens ont l'impression que, ah non, avec Dieu, on est en prison. C'est pas ça. Moi dans ma version, il est plutôt dit, je vous exhorte donc, dans la traduction, le maître de Sassi, je vous exhorte donc, moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur. Il est dans les chaînes, pourquoi? Parce qu'il se fait violence. Parce qu'en gros, il marche dans cet état de sanctification-là. Et dans le Seigneur aussi, il y a des chaînes. Il ne faut pas juste croire qu'en fait, quand on parle de chaînes, c'est par rapport aux chaînes du diable, aux chaînes du péché, tout ça. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse 20, verset 1, on vous dit quoi? Apocalypse 21. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Voilà, il avait une grande chaîne, c'était un ange de Dieu. Et il a saisi le chérubin. Et il a lié pour 1000 ans. Donc on vous montre aussi que dans le côté spirituel du grand ordre des choses, il y a des chaînes. Mais pas des chaînes comme de prisonniers, tout ça, non. Parce que la parole le dit dans Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Alors, mais si vous êtes libre, est-ce que vous êtes en prison? Voilà. Donc on continue, verset 2, dans Éphésiens 4. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Non, Éphésiens 4, 2. Ouais, Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Lis plus fort s'il te plaît. En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ok, verset 3 s'il te plaît. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voilà, verset 6. Un seul Dieu et Père. Vas-y, continue. De tout. Jusqu'à ce. De tout qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Parce que maintenant, plein peuvent se poser la question, pourquoi nous, on est là, pourquoi pas d'autres, etc. Et le verset 7 te répond, tu peux relire s'il te plaît? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pour ça, dans Jean 1,17, il est dit, Jean 1,17. Car la loi a été donnée par Bussy,
la grâce et la vérité sont venues par Christ. Voilà. Donc le Christ a apporté la grâce. Donc c'est par la grâce qu'on est là. Parce que cette question est posée, je crois. Donc c'est par la grâce. C'est la grâce. Dans le verset de Éphésiens 4:7, il est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Pour poursuivre cela, comme il est dit dans Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Donc, c'est un don que la parole que Dieu a permis que nous ayons, de pouvoir écouter cette parole en ces temps-ci. Donc, prenez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui, que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est que la parole a décidé que vous soyez ici. Donc, prenez réellement conscience que l'appel que vous a été donné, c'est que vous êtes important devant Dieu. Donc, ouais. Parce que vous pouvez relire dans Jean 6:44, essayez encore un petit peu de bien lire ce verset-là, pour voir réellement ce que ça dit. En tout cas, moi dans ma version, il est dit que personne ne vient à Dieu comme ça, si ce n'est lui-même qui ne l'attire. En gros, on dit bien personne. Donc, si vous êtes venu à Dieu, c'est-à-dire que vous êtes important. Donc, il faut apprendre déjà aussi à se considérer. Il faut apprendre à se respecter. Et quand on se respecte, on ne pratique pas les mauvaises œuvres. On ne pratique pas la souillure, comme il est dit dans Jacques. Mais on vit cet état de sanctification. On vit cet état sur la marche de la fusion totale des trois êtres. Donc, le mot de la fin là, c'est tenez bon. Parce que là, je vais néanmoins dire, je peux vous appeler mes frères. N'est-ce pas? Oui. Vu qu'on a de la définition de frère. On partage la même vocation, n'est-ce pas? Oui. On partage le même but. On est tous dans la parole. Ou je me trompe? Voilà. Donc, tenez bon. Restez fort. Restez fidèles surtout. Car parce que Dieu, il est fidèle. Les Écritures nous le disent constamment que Dieu est fidèle. Il ne se repent pas de ses dons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et un don, c'est gratuit. Mais maintenant aussi, il ne se repent pas de ses dons, mais la même parole dit aussi quoi? Par rapport à Saül, on l'a retiré sa royauté pour la donner à un meilleur que lui. Donc, faites attention d'être toujours meilleur en fait. Ça doit être une course. C'est pour ça Paul en fait il disait, il est constamment en train de courir. Il est constamment en train de tout faire contre sa propre nature. Donc il faut être constamment dans cette optique-là, de lutter. Pas contre la chair, hein, mais contre les esprits, contre... Voilà. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Il y a des questions? Ou tout a été clair? Donc, si tout a été clair, on va passer au deuxième enseignement. La